Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui nous inviter à la vérité, à l'authenticité, être vrai, vrai avec Dieu. Ça a l'air d'être paradoxal, être vrai avec Dieu, comme si on pouvait mentir à Dieu. Évidemment que non, mais on l'oublie souvent. Nous avons tellement menti aux autres, menti à nous-mêmes, que nous finissons parfois par croire nos mensonges. Nous finissons parfois par être convaincus de nos mensonges, en oubliant que c'est des mensonges. Et quand vous devenez convaincu de vos mensonges, ou quand vous oubliez que vos mensonges ne sont que vos mensonges, vous finissez par les prendre pour la vérité. Et quand vous les prenez pour la vérité, vous avez menti aux hommes, vous vous êtes menti vous-même. Et la prochaine étape, la plus fatale, c'est que vous avez le culot de mentir à Dieu. Dieu sait tout. Il est partout. Où te cacheras-tu loin de ta face? Où veux-tu être quelque part sur cette terre? Et même où veux-tu être dans l'univers? Et que le Dieu maître de l'univers, créateur de toutes choses, celui qui est le souffle de vie qui va et vient en toi en permanence, qui connaît les profondeurs de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ta vie, celui qui sait tout, que ne sait-il pas? Il sait tout, il voit tout, il connaît la vérité, totalement mieux que toi. Pourquoi lui mentir? Hélas, aujourd'hui, la plupart des gens mentent à Dieu. Je dis oui, la plupart des gens mentent à Dieu. Or, il n'y a pas de pire injure à quelqu'un que de lui mentir quand on sait qu'il connaît la vérité. Vous allez voir que quand vous connaissez la vérité, quand vous avez la preuve de quelque chose, et vous posez la question à quelqu'un, et il commence à mentir, vous dites immédiatement, ne me prends pas pour un con. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, et qu'on vous ment, ça passe. Vous ne savez pas qu'on vous ment. Mais quand vous savez la vérité, et que vous savez que la personne sait que vous savez la vérité, parce qu'il sait que vous avez les preuves de ce que vous dites, et qu'en plus il soutient les faux, vous dites, mais tu me prends pour un con ou quoi? Alors j'imagine le nombre de fois par jour que Dieu doit se dire, mais il me prend pour un con ou quoi? Oui, nous prenons Dieu pour des cons. Ça nous demande, mais comment nous mentons à Dieu? Quand nous prions, nous sommes censés poser nos problèmes à Dieu, lui dire ce qui ne va pas et lui demander de nous aider. Mais dire ce qui ne va pas à Dieu suppose de poser un diagnostic. Ce diagnostic, nous le posons souvent de manière fausse. Je vous donne des exemples. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Tu es paresseux ou paresseuse. Tu es un fainéant. Tu n'as pas été discipliné pour apprendre un métier, pour savoir faire quelque chose de concret. Tu n'as jamais fini tes études, tu ne sais rien faire. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour que quelqu'un dise merci et te paye. C'est pour ça que tu n'as pas de travail. Même si on voulait t'employer, à quoi t'emploierait-on alors que tu ne sais rien faire? Tu ne sais ni faire quelque chose, ni avoir le caractère, le savoir-être qu'il faut pour que les gens aient envie de travailler avec toi. Et tu n'as pas l'humilité pour apprendre. Et tu es trop paresseux pour apprendre. Tu m'écoutes, tu sais que c'est de toi que je parle. Et dès que les choses deviennent difficiles, tu fuis, tu démissionnes, tu trouves des prétextes et tu fuis toujours. Conclusion, tu es là, tu ne sais rien faire, tu n'as aucune formation, tu n'as aucune capacité, tu n'as pas les savoir-faire qu'il faut pour réussir. Tu cherches un emploi, tu n'en as pas. Tu cherches des opportunités, tu n'en as pas. Tu trouves des choses qui marchent un peu, puis après ça disparaît. Conclusion, tu es en train de sombrer dans la pauvreté, dans la misère. Mais tu oublies tout ça. Quand tu veux prier, tu dis oui, Seigneur, il faut me délivrer, c'est dans ma famille, il y a les sorciers, le diable, notre pays, l'économie ne va pas. Même si c'est vrai, tu commences à chercher tous les problèmes et demander à Dieu de régler la situation dans le pays, de toucher le cœur des employeurs pour t'employer, de te créer des opportunités. Tu dis tout, mais tu oublies de dire à Dieu que, Seigneur, il ne faut pas te fâcher, hein, je suis un paresseux. Je dors trop jusqu'à midi tous les jours, alors que je me couche tous les jours. Je ne fous rien. Je me réveille, je mange, je bois, je dors. Je m'amuse de femme en femme. Je vais d'homme en homme. Je ne suis pas sérieux. Mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai fait l'école buissonnière. On m'a envoyé à l'apprentissage. J'ai désobéi. On m'a offert des opportunités. Je n'ai rien fait. Conclusion, je dis Seigneur, je ne sais rien faire. Je suis paresseux. En plus, j'ai été voleur. Les gens ne me font pas confiance. Conclusion, je n'ai pas de quoi manger. D'abord, Seigneur, pardonne-moi. Ensuite, délivre-moi de tous ces péchés, de ces esprits de paresse, de vol, de découragement, de toutes ces choses qui font que je vis cette vie de misère. Restaure-moi. Parce que Dieu doit d'abord te pardonner tes péchés. Ensuite, il doit te restaurer en te donnant, par son esprit, par sa puissance, par sa force, la capacité de vaincre un à un ses péchés. Si tu es voleur,
Dieu peut t'aider à ne plus voler. Si tu es paresseux, Dieu peut t'aider à ne plus être paresseux. Si tu es lâche, si tu abandonnes vite, c'est des choses que Dieu doit régler dans ta vie. Si tu n'as rien appris, Dieu va t'offrir des occasions d'apprendre. C'est quand Dieu aura réglé les problèmes, que tu lui auras honnêtement et humblement posé, que ta vie va commencer à aller. Mais si tu refuses de voir la vérité en face, si tu ne peux pas te regarder dans le miroir, si tu fais toujours de faux diagnostics, imaginant toujours qu'une sorcière, qu'un vieux quelque part, la malchance, c'est ma famille, il y a Sadomi, tout ça, et tu inventes des bêtises comme ça, alors que c'est toi le problème. Dieu ne va pas te répondre. Il va dire, mais ce petit-là, il se moque de moi. Cette petite-là, il se moque de moi. Dieu nous dit que si le peuple sur lequel son nom est invoqué s'humilie et se répand de ses fautes, il va le pardonner et le restaurer. Est-ce que tu veux t'humilier? Tu es une femme prostituée, adultère, tu vas dans un homme, ton mari la prend et te chasse, et il prend une autre femme. Et tu commences à dire partout qu'une femme a mis l'esprit de ton mari dans une bouteille, et tu vas de pasteur en pasteur, de charlatan en charlatan, d'alpha en alpha, pour délivrer l'esprit de ton mari, pour te ramener ton mari, parce que tu penses qu'on a volé ton mari. Mais est-ce que le mari c'est une chose? On voit les choses comme ça? On voit les personnes comme ça? Les personnes ne sont pas des choses. Si ton mari t'a abandonné, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne lui plaît pas. Quand tu vas poser ton problème à Dieu, commence à dire à Dieu, je n'étais pas sérieuse. Dis-lui, j'étais une femme acariâtre. Dis-lui, j'étais une femme qui faisait des histoires. Dis-lui, je ne faisais pas la cuisine. Dis-lui, je n'étais pas poli. Dis-lui, je n'étais pas soumis à lui. Si tu ne peux pas reconnaître d'abord tes défauts, tes faiblesses, pour demander pardon à Dieu, pour reconnaître que tu mérites ce qui t'arrive, pour que Dieu te pardonne, et tu pries, Dieu ne te répondra pas. Parce que vous êtes capable de mentir à tous les hommes. Tu as le culot maintenant d'aller mentir à Dieu? Non. Arrête de te moquer de Dieu. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, ne pousse pas le culot jusqu'à aller mentir à Dieu quand tu lui poses tes problèmes. La Bible nous dit que nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes renouvelés en cette image-là de gloire en gloire. Pour que tu puisses aller de gloire en gloire avec Dieu, il faut avoir l'humilité de regarder Dieu le visage découvert. Ce n'est pas la peine d'aller avec Dieu en ayant plein de mensonges, tu as plein de théories pour expliquer tes problèmes. Arrête de te mettre des masques. Arrête de faire le cinéma. Tu peux mentir aux hommes, tu ne peux pas mentir à Dieu. Il sait la vérité. Dis-lui la vérité et demande-lui de t'aider à sortir de la vérité, à sortir de ces faiblesses qui font que tu es en train d'échouer. Maintenant, tu ne vas pas te regarder dans la glace. Et la parole de Dieu est une glace, c'est un miroir qui te permet de voir la vérité. Ce qui en toi ne va pas. C'est pour ça que dans les églises, quand on enseigne la parole de Dieu, quand on enseigne la vraie parole de Dieu, la plupart des gens se fâchent et s'en vont. Parce qu'ils ne veulent pas que la parole, qui a une épée à double tranchant, les opère. La vraie parole de Dieu est faite pour t'opérer, est faite pour rentrer en toi, pour inciser, pour percer, pour enlever ce qui ne va pas. Tu crois par exemple que tout va bien dans ton couple, et puis la parole de Dieu sort. Tu dis, non, femme, tu n'es pas soumise à ton mari. Ça te choque. Parfois, tu t'énerves contre le pasteur. Mais calme-toi, écoute le Saint-Esprit. Tu comprendras que c'est la vérité. C'est la vérité qui blesse. Elle ne tue pas, elle blesse. Et Dieu nous dira, Jésus nous dira, vous découvrirez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Souvent, tu souffres simplement parce que tu fuis la vérité. Tu veux être délivré, tu veux t'en sortir, mais tu ne veux pas découvrir la vérité. Et comme tu ne veux pas découvrir la vérité, tu te berces de tes mensonges. Et tu amènes tes mensonges à Dieu. Ça ne marche pas. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Tu ne peux pas mentir à la vérité. Arrête de te fourvoyer. Tu dois découvrir la vérité. Tu dois accepter la vérité. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois faire ton mea culpa. Tu dois te regarder honnêtement dans le miroir et reconnaître ta part de responsabilité. Te mettre au pied de la croix. Demander pardon à Dieu. Lui demander de te bénir. Lui demander de te restaurer. De te laver par le sang de Jésus. Plaider le achevé de la croix pour trouver la grâce de Dieu. Pour trouver la miséricorde de Dieu. Quand tu l'auras fait, il pourra commencer à te transformer. Quand tu auras admis ce qui va mal en toi, il va pouvoir t'aider à le corriger. Et c'est quand tu l'auras corrigé que tu vas être béni. Mais si tu laisses ce mauvais caractère-là et que tu mens à Dieu, tu te mens à toi-même, tu vas passer des années. Rien ne changera dans ta vie. Réveille-toi. Arrête de mentir à Dieu. Dis-lui la vérité. La vérité t'affranchira.